Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te partager encore une fois une rétrospective de mes semaines 52 à la semaine 1, soit la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier 2025. Ces semaines marquent une transition entre les vacances de Noël et le retour à la maison, et elles ont été particulièrement intéressantes à analyser à travers le prisme du design humain. Alors voilà, ça fait 3 vidéos où je fais des rétrospectives, des bilans. L'explication est simple, hein, c'est que c'est enregistré après mon retour de vacances et je dois quand même t'expliquer tout ce qui s'est passé avant les vacances. Donc j'ai vraiment une temporalité encore plus marquée que pour les vidéos précédentes où je tournais avec 1 voire 2 semaines d'avance, mais pas beaucoup plus. Donc pour ça qu'il y a des rétrospectives, des bilans, des analyses un peu plus profondes sur des moments bien précis qui se sont passés durant les vacances ou durant la première semaine de janvier. Voilà pourquoi il y a autant de vidéos de ce type-là. Et puis au fur et à mesure, bah, ça va s'étaler sur ce qui s'est passé durant mes semaines à 1 semaine en arrière, voire 2 semaines en arrière, par rapport à l'instant où tu visionneras, où tu écouteras ce journaling audio. Allez, c'est parti. Quand j'ai pensé à enregistrer cette vidéo, j'avais une forte envie de capturer et de partager les moments de mes vacances. Donc, je voulais enregistrer cette vidéo-là durant mes vacances. Mais une petite voix intérieure m'a invité à lâcher prise et à simplement vivre pleinement mes vacances sans pression. Je me suis donc dit, Lydia, tu es en vacances. Profite, laisse-toi être. Tu feras ton journal audio plus tard, une fois le travail repris. Et aujourd'hui, 15 janvier, l'élan est un peu retombé, mais j'ai pris des notes pour garder une trace des réflexions du moment que je veux te transmettre. Alors ces vacances, c'était une immersion dans l'énergie des types. C'est vraiment l'occasion parfaite pour observer comment se manifeste l'énergie de chaque type énergétique de ma famille. Mon conjoint est un générateur confirmé parce que j'ai édité son bodygraph. Je connais sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance. Mon beau-père, lui, je suspecte qu'il soit également un générateur. Je n'ai pas toutes les informations. Je n'ai pas son heure de naissance exacte. Mais son comportement laisse à voir, à entendre que c'est un générateur. Notre fille, mon conjoint et moi, c'est une manifesteur. Et elle a une autorité émotionnelle comme moi. Donc moi, hein, si tu le sais pas encore, je suis projecteur, type énergétique, parce que dans le projecteur, c'est le seul type où il y a une classification. J'ai un type énergétique et j'ai une autorité émotionnelle également, comme ma fille. Et c'était fascinant de vivre entouré de 2 types sacrales, les générateurs, et de comparer leur comportement à ceux de dons non sacrales, c'est-à-dire ma fille et moi. Donc la dynamique énergétique au quotidien. Ce qui m'a frappé dès les premiers jours, c'est l'énergie constante et présente, même limite pressée, de mon conjoint et de mon beau-père. Dès 8h, 9h, 9h30 du matin, ils étaient sur le pont, pleins de vitalité, prêts à attaquer leur journée. De mon côté, moi j'ai négocié avant les vacances avec mon conjoint pour qu'il gère notre fille le matin, lorsqu'elle se réveillait avant 9h. C'était notre deal. Tu me laisses dormir et en échange, ben, tu pourras faire la sieste après-midi. Si tu en ressens le besoin, moi je prendrai le relais sans aucun souci. Ce qui était intéressant, c'est que mon conjoint, malgré sa nature de générateur, parfois non aligné, a très peu fait la sieste durant les vacances. Il semblait rechargé par le fait d'être chez son père dans un environnement familier et apaisant. Alors, les différences de productivité, générateur vs projecteur. Durant les vacances, nous avons eu une conversation très enrichissante sur la productivité. Pour eux, mon conjoint et mon beau-père, être productif, c'est travailler sans interruption de 8h à 17h dans une continuité. Pour moi, c'est toute autre chose. Je fonctionne par pic d'énergie.
des périodes intenses où je suis ultra efficace, suivies de pauses nécessaires pour recharger mes batteries. Un petit exemple. Le matin, je sais que je peux, si je suis bien reposée de la veille, hein, être productive de 10 heures à 13 heures. Avant, il faut rien me demander. L'après-midi, après le déjeuner, il me faut une pause indispensable. Après le repas, il faut rien me demander non plus. Et le soir, entre 20 heures et 23 heures, je suis en pleine forme pour travailler. Et même, j'ajouterais que les nocturnes, pour moi, c'est là où je suis le plus efficace. C'est-à-dire travailler de 23 heures à 1 heure du matin. Pour moi, j'abats une charge de travail phénoménale. Bon, étant maman, je ne le fais plus. Parce que être debout jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, pour après être debout à minima 6h30 quand c'est les périodes scolaires, ou 8h30 quand c'est le week-end, c'est pas possible. Il me faut au minimum 8 heures de temps de sommeil et un vrai repos. Alors quand je leur ai expliqué ma vision à mon conjoint et mon beau-père sur le fait que pour moi être productif, c'est faire des pauses. Ils étaient interloqués. Faire des pauses et être productif, bah, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, en tant que projecteur, ça a tout son sens et c'était amusant de voir cette incompréhension entre ces 2 types énergétiques. Alors après, il y a une autre anecdote. C'est quand ma fille, manifesteur, s'est exprimée sans retenue. Alors pendant notre séjour, il y a un moment où notre fille a été, disons, un peu spontanée et a posé une question simple mais directe en plein milieu du salon. Maman, c'est quand qu'on rentre? Parce que j'en ai marre d'être ici. Le tout bien sûr devant son papy. Je dois avouer que moi-même, je commençais à ressentir une certaine fatigue. Une semaine hors de mon environnement habituel, ça passe très bien, j'arrive à gérer. Mais 2 semaines, et même un petit peu avant, 1 semaine et demie, je t'avoue que je me projetais déjà dans mon appartement, dans mon lit, avec mes petites habitudes. Parce que voilà, c'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement, être en dehors de mon environnement habituel. Alors, quand ma fille a exprimé à haute voix ce que je ressentais moi aussi au fond de moi, je n'ai pas été surprise, même si c'était un peu maladroit dans le contexte. Ce qui aurait pu être une scène embarrassante ne l'a pas été. Mon beau-père n'a pas semblé attristé, mais j'ai perçu un léger malaise. J'ai choisi de ne pas la réprimander et je lui ai simplement demandé mais pourquoi tu veux rentrer à la maison? Elle m'a répondu de son air le plus naturel, bah, j'ai envie de retrouver ma chambre, mon lit et mes jouets. C'était si sincère et adorable que je n'ai rien trouvé à dire d'autre que de lui proposer d'être patiente, qu'il restait encore quelques jours, quelques dodos, et on serait vite de retour à la maison. Et j'en ai profité pour lui expliquer qu'elle pouvait déjà imaginer ce qu'elle ferait en entrant dans sa chambre, mais qu'il était aussi important de profiter du moment présent. Après tout, papy n'est pas une présence quotidienne et c'est une belle occasion d'en profiter pleinement. Donc voilà, quand je dis j'ai choisi de ne pas la réprimander, j'aurais pu lui dire plus ça se fait pas de dire ça, en plus devant papy, tu peux lui faire du mal en disant que tu veux rentrer à la maison. Et j'aurais pu aussi lui dire bah prends ton mal aux patience et puis c'est tout. On a les vacances jusqu'à tel jour et on rentrera à tel moment. Mais je trouve dommage de réagir comme ça, surtout face à une situation qui est très saine et naturelle. Et ça m'a fait réfléchir à la nature des manifesteurs, surtout chez les enfants. Ils disent ce qu'ils ressentent avec une honnêteté désarmante, sans filtre, sans hésitation. Et si je n'avais pas la connaissance, ces petits outils du design humain, j'aurais pu interpréter son comportement comme un manque de politesse, voire une offense envers son papy. Mais grâce à cette approche, j'ai pu voir au-delà des mots bruts et accueillir ce moment comme une expression plus juste, plus authentique de ses besoins.
Et en questionnant ses ressentis et en l'aidant à comprendre pourquoi elle se sentait ainsi, j'ai pu transformer une situation délicate en un moment d'apprentissage pour elle, comme pour moi, et peut-être aussi pour son papy, allez savoir. Voilà, c'est tout l'intérêt du design humain. Il nous aide à voir les choses autrement, à accepter les particularités de chacun et à guider sans jugement. Alors, durant ces vacances, j'ai flirté avec la cape de l'invisibilité du projecteur. Alors, j'ai ressenti cette fameuse cape d'invisibilité, propre au projecteur, comme dit. Même en étant présente physiquement, j'avais l'impression d'être transparente. Un exemple marquant. Mon conjoint et mon beau-père adorent faire des mots fléchés ensemble. Lorsqu'un terme technique touchant au graphisme, au print, au web design, ou quelque chose qui fait partie de mes hobbies leur échappait, ils ne me demandaient jamais mon avis, alors que c'était littéralement mon domaine d'expertise ou une de mes passions. Avant, cela m'aurait frustrée. J'aurais tenté d'intervenir pour donner la bonne réponse. Mais cette fois, j'ai décidé de laisser faire. Je me suis dit, ils ne veulent pas de mon avis, et s'ils le veulent vraiment, ils me demanderont. Ils me solliciteront, ils m'inviteront à rentrer dans leur moment de mots fléchés, ou du moins à pouvoir réfléchir avec eux pour leur donner une réponse à un mot bien particulier, une définition bien particulière. Et c'était un petit exercice de lâcher prise qui est pas si simple que ça, cela à tenir, mais ça m'a quand même fait sourire intérieurement. Une autre anecdote marquante. L'un des moments forts des vacances a été cette conversation justement autour des pauses et de la productivité. C'était un débat sain et respectueux qui a mis en lumière nos différences fondamentales, mais aussi nos complémentarités. C'était libérateur de pouvoir partager mon fonctionnement sans chercher à convaincre, tout en acceptant qu'ils puissent ne pas comprendre mon fonctionnement. Et puis, quelque part, heureusement que je suis comme ça, heureusement que mon conjoint est comme ça, et ça permet de faire une très bonne complémentarité. On sait très bien que les projecteurs et les générateurs, c'est un binôme qui fonctionne quand même assez bien. J'ai pu aussi comprendre ce besoin de reconnaissance. En tant que projecteur, j'ai un besoin profond d'être reconnu, que ce soit pour mes compétences, mes contributions ou simplement ma présence. Ce besoin devient problématique quand il dépend trop des autres. Ça peut me pousser à chercher des invitations ou des validations à tout prix, ce qui est épuisant et parfois destructeur. Et cette dépendance, si elle n'est pas maîtrisée, nourrit une spirale d'amertume. J'ai donc fait un travail intérieur pour me détacher de cette quête de reconnaissance, et les vacances ont été un bon terrain d'expérimentation. J'ai aussi remarqué à quel point il était important de respecter mon rythme naturel, entouré de générateurs toujours dynamiques, prêts à enchaîner les tâches et à s'investir à fond dans chaque activité. J'aurais pu me laisser entraîner et culpabiliser de ne pas pouvoir tout faire. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas me forcer. Un exemple, si je n'avais pas l'énergie de participer aux tâches ménagères ou de proposer une activité, je l'acceptais. Je faisais ce que je pouvais, quand je le pouvais, sans culpabiliser outre mesure. J'ai aussi opté cette stratégie que je savais être aussi efficace, mais pas consciemment. Bon, c'est-à-dire utiliser certaines tâches comme un moyen de me retirer des auras des générateurs. Comme par exemple faire la vaisselle ou ranger la chambre à l'étage était une manière de retrouver un espace énergétique à moi et de me recentrer loin de leur dynamisme parfois écrasant. Ça, c'est une technique que Hélène Schmidt, ma formatrice en design humain, nous partage bien volontiers. Et en tournant ce journaling audio, je suis en train de me rendre compte qu'elle avait édité une vidéo juste avant Noël pour aider les projecteurs à ne pas se faire aspirer par ce tourbillon énergétique, par les auras d'autres types énergétiques.
et j'ai complètement oublié de la regarder. Du coup, après ce tournage de journaling audio, je vais aller me faire cette petite vidéo. Ça va être très intéressant. Et j'ai également réalisé que quand j'essaye d'initier ou de m'imposer sans y être invité dans une situation, je me heurte à un mur. Les gens ne m'écoutent pas, ne me voient pas, et cela renforce cette sensation d'invisibilité. C'est une leçon que j'apprends encore, attendre la bonne invitation, celle qui me reconnaît pleinement et qui valorise ce que j'apporte. Cela demande de la patience, mais ça évite bien des frustrations et de l'amertume. Alors, résultat de ces vacances sereines, grâce à ces ajustements et à cette application en conscience, dirons-nous, j'ai vécu des vacances beaucoup plus reposantes. J'étais moins fatiguée, moins stressée et surtout j'ai pu profiter de moments pour moi sans culpabilité. Cela m'a permis d'être plus présente et disponible quand je le choisissais, tout en respectant mon énergie et mes limites. Si tu te reconnais dans ces partages ou si tu as envie d'échanger sur le design humain et comment il peut t'aider à mieux te comprendre et t'épanouir, je t'invite à continuer cette conversation avec moi. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à t'abonner pour plus de contenu autour du web design, du branding et du design humain. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un prochain partage.